Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, le Christ roi, nous en parlons souvent. On dit souvent que l'évêque qui était Monseigneur Lefebvre était l'évêque du Christ roi. Pour ceux qui ont pu faire également des retraites de Saint-Ignace, la congrégation qui a permis de développer les retraites de Saint-Ignace de 5 jours, la congrégation des pères de Chabeuil, les CPCR, justement les coopérateurs du Christ roi, avait ce but particulier de restaurer dans le monde moderne cette réalité que le Christ doit régner. Cette fête est une fête moderne, la fête du Christ roi, puisqu'elle a été instituée par le pape Pie XI en 1925, en même temps que son encyclique Quas Primas, qui était là pour rappeler, dans ce monde qui avait déjà notre mentalité, que le Christ doit régner d'une manière ou d'une autre, non pas comme un remplaçant de César, c'est bien ce que dit le Christ à Pilate, mais comme celui qui doit influencer toute société, quelle qu'elle soit, de la famille au corps intermédiaire, aux nations, et qui a reçu tout pouvoir. C'est bien le pape Pie XI, le pape qui pourtant a condamné l'action française, qui a soutenu la Société des Nations à l'époque, qui dit bien que le Christ a tout pouvoir, et notamment les 3 pouvoirs habituels, comme on dit, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. Tout revient à la base à notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement, il est roi, et ceci a été stipulé dans l'Écriture. Quand vous prenez l'Ancien Testament, toutes les prophéties, tous les psaumes, on désigne notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les attributs de la royauté. Quand on voit dans le Nouveau Testament, il n'est pas non plus écarté dans ce domaine. Saint Paul en parle, mais d'autres, Saint Pierre également. Mais comme l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, son royaume n'est pas de ce monde. Alors on peut dire, donc ça veut dire que c'est quelque chose d'éthéré, c'est quelque chose de purement spirituel, comme pourraient le dire les modernistes, pas du tout. Ce que dit bien l'Église, ce que dit l'Église et Pie XI, c'est que si le royaume n'est pas de ce monde, c'est qu'il ne l'est pas dans son origine, l'origine de son pouvoir n'est pas ici-bas, n'est pas de ce monde, ni dans son mode, il ne s'exerce pas de façon mondaine. Mais il est bien réel, de même qu'on a une présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, son pouvoir sur nos sociétés est bien réel. En même temps, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais César, parce qu'il est soumis à l'ordre naturel et surnaturel et qui doit être tourné vers le salut de tous, César aussi sait qu'il doit être soumis à Dieu. Le Père Hugon, un dominicain, un théologien, disait qu'il est bon de se rappeler qu'à Noël, toute la création était tournée vers l'enfant Dieu, qui était là, où vous aviez d'abord les bergers, qui représentaient toutes les nations, on pourrait dire de base, les rois mages qui sont venus, la Sainte Vierge, Saint Joseph, tout était en adoration devant cet enfant, qui n'avait pas encore les attributs royaux, mais qui a été reconnu comme roi par les mages. Mais de même que cette adoration était due au bon Dieu, eh bien, le Père Hugon nous dit de même, toute la terre entière doit, en plus de cette adoration, une reconnaissance de sa puissance et de sa souveraineté. On doit lui obéir, et lui obéir non pas seulement comme Dieu, mais aussi comme homme. Parce que nous savons, puisque le Christ a cette double nature, à la fois Dieu et homme, à ces deux titres, il est roi. Sa divinité, c'est évident que quand quelqu'un est Dieu, a tout créé, eh bien, il a tout pouvoir. Mais son humanité, le Christ en tant qu'homme, c'est lui qui est représenté comme roi. Il l'a non seulement de nature, mais également, comme on dit, de conquête. De conquête. Et pour ceux qui veulent creuser, il l'a grâce à cette union hypostatique, c'est-à-dire cette union de la nature divine avec sa personne humaine, mais également comme grâce capitale. Le Christ est celui qui donne la grâce à tout homme, à tous les êtres humains. C'est intéressant de rappeler ça parce qu'on se dit habituellement que comme l'Église, vous voyez, a un pouvoir sur ses sujets, et les sujets de l'Église sont ceux qui sont baptisés. Logiquement, ceux qui ne sont pas baptisés ne seraient pas soumis aux lois de l'Église. Mais le Christ roi, lui, c'est celui qui a non seulement créé le monde, mais aussi celui qui a sauvé et qui a tout fait pour sauver tous les hommes. Et bien le Christ est le sauveur et le roi de tous ceux sur lesquels il exerce une influence d'une manière ou d'une autre. Et ceux qui ne sont pas baptisés, ceux qui sont athées, ils reçoivent des grâces de la part du Christ. Ils les refusent certes, mais il y a des grâces qui passent, des grâces de conversion, des grâces d'inspiration, des grâces d'illumination. Eux-mêmes sont soumis au Christ qui les influence
par la grâce dite capitale, de caput, la tête. Le Christ est le chef de l'Église, la tête de l'Église, mais également la tête et le roi de ceux qui sont soumis à son pouvoir et qui le refusent. Même les damnés, ceux qui ont refusé toute grâce et qui sont condamnés dans l'éternité, sont soumis au Christ roi dans la mesure où ils subissent sa justice, puisqu'ils ont refusé volontairement, définitivement, par leur faute, sa miséricorde. Le Christ est donc bien présent, et le Christ, en tant qu'homme, a ce pouvoir sur toute chose, ce pouvoir qui est une réalité. Donc, je vous invite à lire cette encyclique Quas Primas, qui est intéressant de voir que par ce monde qui avait cette mentalité, on est en 1925, on est après la Première Guerre mondiale avec ce retour des lois, en France notamment des lois laïques. Je vous invite aussi, si vous voulez faire plus court, à aller sur la porte latine. L'abbé Hachette a mis en ligne la déclaration des évêques de France de 1925 contre les lois sur la laïcité. Parce qu'il y avait ce retour après la Première Guerre mondiale où les prêtres avaient été effectivement assez proches du peuple, etc. Donc on se disait, très bien, ils vont nous laisser tranquilles. Mais non, ils ont voulu remettre une couche, comme on dit, pour faire en sorte de chasser des lieux publics à la fois les congrégations s'ils le pouvaient et toute l'Église. Si bien que les évêques de France à l'époque avaient été bien fermes et ils disaient bien, clairement, qu'il avait une réponse à faire et la réponse n'était pas une petite réponse où on courbait le dos, courbait les chines, mais bien de savoir dire la vérité en face et dénoncer ce qui doit être dénoncé. Dénoncer les préjugés, par exemple, préjugés qui sont donnés. Attaquer les lois laïques, c'est attaquer la République. Attention, on dit bien, les évêques répondent bien, la vérité est que les catholiques devront toujours combattre cette forme de laïcisme, quel que soit le régime, que ce soit d'ailleurs donc une république, un régime monarchique, un régime impérial. On dit il faut séparer la religion et le politique. C'était une opposition, un préjugé que l'on a. Eh bien, ils disent bien, les évêques disent bien non, il ne faut pas séparer, il faut les distinguer et les concilier. La religion est affaire privée, c'est ce qu'on entend tout le temps. Il s'agit de les remettre dans la sacristie où c'est votre affaire, ça concerne que votre conscience. Eh bien non, la religion est à la fois affaire privée, affaire domestique, affaire publique. Les sociétés comme l'individu, la société comme l'individu doit au vrai Dieu des adorations et un culte. Tout ceci est bien spécifié par cette déclaration des évêques. Il fallait voir aussi les réponses que pouvait faire Monseigneur Fer de Lémoct à l'époque, évêque de Nantes, pour pouvoir défendre les droits de Dieu. Tout ceci donc s'est fait, vous voyez, en 1925, alors que les francs-maçons étaient au pouvoir, comme maintenant, alors que la société se dressait contre nous, comme maintenant. Donc, ayons bien à cœur de se dire que des retours sont bien possibles, notre prière pourra faire la différence, notre action, parce que des fois il faut faire des actions, seront bien là, et que même dans des pays qui sont gouvernés par des francs-maçons, il y a des retours qui sont possibles. J'en viendrai à quelque chose qui s'est passé 50 ans avant cette déclaration du pape, cette encyclique et cette nouvelle fête du Christ roi, qui avait été fait pour marquer les temps modernes, que vraiment Jésus-Christ était roi. 50 ans avant a été tué, massacré, martyrisé Garcia Moreno. Garcia Moreno était celui qui a été président de la République de l'Équateur. La République de l'Équateur, comme tous les pays de l'Amérique du Sud, était en fait dirigée par une véritable mafia de francs-maçons. C'est eux qui ont voulu avoir l'indépendance par rapport à l'Espagne, dans le domaine de toute l'Amérique du Sud, et il tenait tout. Et alors qu'il a réussi à devenir président, on pourrait se dire comment quelqu'un qui est, on est d'accord dans une société catholique, mais qui s'oppose frontalement aux francs-maçons a-t-il pu réussir? Non seulement il a pu réussir à devenir président une fois, mais il a pu faire 3 mandats. Et c'est parce qu'il est arrivé au début de son 3e mandat qu'il a été martyrisé, c'est-à-dire poignardé à la sortie de la cathédrale de la capitale de l'Équateur, et qu'il est mort en disant bien « Mon Dieu ne meurt pas ». Eh bien, cet homme a réussi à faire, intéressant à voir de quelle manière il réagit, en 1862, un concordat qui restituait à l'Église son entière liberté d'action. En 1867, une constitution qui nous rappelle qu'il y a le vrai Dieu qui intervient d'une manière vraiment réelle, particulière. En 1870, c'était le seul chef d'État, quasiment au niveau mondial, à défendre, à protester contre l'envahissement des États pontificaux, le fait que Rome soit comme encerclée, annexée par l'Italie.
Et il a pu ensuite consacrer sa République au Sacré-Cœur de Jésus, une chose qui a été faite et qui était considérée comme quelque chose de fort à l'époque. Et vous voyez comment il dépasse, excusez-moi, comment il débute sa constitution. Ce n'est pas au nom de la souveraineté du peuple, etc. C'est au nom de Dieu, un et trine, auteur et conservateur et législateur de l'univers. Voilà quel est le début d'une véritable constitution d'un État catholique. Le premier article de la Constitution déclare « La religion catholique, apostolique et romaine, religion de l'État, à l'exclusion de tout autre, et qui la maintient en possession inaliénable des droits et prérogatives dont les lois de Dieu et les prescriptions canoniques l'ont investie, avec obligation pour les pouvoirs publics de la protéger et de la faire respecter. » Et vous voyez donc, c'est une reconnaissance solennelle, certes, mais également effective de la royauté sociale du Christ et de son Église. Et je dis bien effective dans la mesure où vous pouviez avoir, dans ces États d'Amérique du Sud, une constitution qui parle effectivement de l'Église ou des droits de Dieu, mais qui était là également comme pour ficeler l'Église et le pouvoir comme étant au service d'un État quel qu'il soit. Et de ce côté-là, effectivement, García Moreno a véritablement travaillé à faire en sorte que cette réalité soit là, c'est-à-dire que l'Église ait cette véritable marge de manœuvre pour ne pas être un simple serviteur de l'État au pouvoir. Cet homme a pu agir avec bonté, fermeté, comme un chef d'État doit le faire lorsque des francs-maçons sont là pour pouvoir faire des rébellions, etc. Vous voyez ce qui arrive, par exemple, un jour, alors qu'il était lui-même président. Il était un grand intellectuel, et il assiste à un examen d'un magistrat, de quelqu'un qui veut avoir un doctorat de droit, donc, pour pouvoir être magistrat. Et donc, il fait partie des examinateurs. Et alors que cet homme répond de façon satisfaisante, García Moreno lui dit « Vous connaissez votre droit, monsieur, mais savez-vous votre catéchisme ? Parce que pour administrer la justice, un magistrat doit connaître avant tout la loi de Dieu. » Et l'étudiant s'est totalement resté muet, si bien que le président lui a dit « Monsieur, vous êtes reçu docteur, mais vous n'exercerez pas votre profession avant de savoir le catéchisme. Enfermez-vous pour l'apprendre chez les franciscains. » Donc il a fait un petit séjour dans un petit monastère pour apprendre son catéchisme. Et ensuite, il avait cette capacité de jugement, en sachant son catéchisme, de savoir qu'il pouvait devenir magistrat, juge, pour juger avec l'éclairage que le catéchisme pouvait donner. Exemple que l'on peut avoir, exemple de bonté également, une fois il a pu assister à une scène où un étranger avait perdu une liasse de billets importante en ville, et c'est un de ses soldats, c'est un lieutenant qui a trouvé la liasse de billets et qui l'a rapporté. L'étranger, un marchand étranger, était très content et a voulu donner une bonne récompense au soldat. Le soldat refuse en disant « Non, je n'ai pas besoin, gardez votre argent ». L'étranger insiste pour pouvoir dire « Écoutez, vous avez quand même droit, c'est une véritable fortune que vous m'avez permis de retrouver, vous y avez droit ». Et García Moreno, qui assistait à la scène, lui dit « Voilà, c'est justice, vous pouvez recevoir ça ». Insistance du lieutenant « Non, je n'ai fait que mon devoir, jamais je ne veux toucher à cet argent ». Et García Moreno, étant touché par cet acte, lui dit « Très bien, si vous voulez effectivement ne pas avoir d'argent, vous avez raison, mais puisque nous avons droit à la justice, eh bien, en tant que président, je vous augmente d'un grade. Vous étiez lieutenant, vous allez devenir capitaine parce que vous avez fait preuve d'une véritable honnêteté. » Voilà ce que pourrait faire un véritable chef d'État catholique, comme toutes les nations en auraient besoin. De notre côté, faisons donc bien en sorte de prier pour que le Christ roi puisse revenir. C'est possible, comme c'était possible dans des pays qui étaient déjà tenus par des francs-maçons, c'est possible au niveau local d'une certaine manière, c'est possible dans notre famille, c'est là où le Christ doit régner, et bien sûr avant tout dans notre âme. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit.